Perdez-vous des lecteurs à cause d'un contenu trop long ou manquez-vous des opportunités de référencement grâce à la brièveté? Le dilemme de la longueur du contenu concerne tous les spécialistes du marketing numérique. Les moteurs de recherche privilégient la profondeur, mais l'engagement exige la concision. Quelle est donc la véritable solution? Il est essentiel de comprendre les nuances de votre public, de vos objectifs marketing et de la complexité de votre sujet pour créer un contenu qui se classe et qui résonne. Le point de vue du référencement, longueur et optimisation pour les moteurs de recherche. Vous avez probablement entendu dire que les contenus plus longs se traduisent par un meilleur référencement et un meilleur classement dans les SERP. Pendant longtemps, cela a été l'idée générale du marketing numérique. Le raisonnement était assez simple. Si vous écrivez plus, vous couvrez plus de terrain, ce qui est forcément bon pour votre classement, n'est-ce pas? Il y a certainement une part de vérité là-dedans. Un contenu plus long permet d'approfondir un sujet. Vous pouvez explorer tous les petits détails, soulever des points connexes et donner au lecteur une compréhension globale. C'est particulièrement utile pour les sujets complexes qui nécessitent un peu plus d'explications. Et lorsque vous visez la première place dans les résultats de recherche, chaque détail compte. Prenons les données de HubSpot, par exemple. Elles montrent que les articles de blog de 2100 à 2400 mots ont tendance à être plus performants en termes de référencement. Il s'agit d'un contenu solide qui montre au moteur de recherche que vous traitez le sujet avec sérieux. Réfléchissez maintenant au fonctionnement des moteurs de recherche tels que Google. Ils veulent donner aux internautes les meilleures réponses à leurs questions. Et si votre article est détaillé et approfondi, vous avez plus de chances de fournir ces réponses. Il est donc logique que Google accorde un peu plus d'importance aux articles plus longs. C'est comme s'il disait « ce contenu entre vraiment dans le vif du sujet. Il vaut la peine d'être montré aux utilisateurs. » De plus, nous avons constaté que les articles plus longs, en particulier ceux de plus de 2000 mots, ont tendance à être mieux classés. Il ne s'agit pas d'une simple intuition. Des données le confirment. Bien entendu, il ne s'agit pas seulement de jeter des mots sur une page. Vous devez vous assurer qu'il s'agit d'un contenu pertinent et d'un contenu de valeur. Vous voulez donner aux lecteurs quelque chose qui les intéresse vraiment, quelque chose qui ajoute de la valeur. Et si vous pouvez le faire dans un format plus long, c'est encore mieux. Les recherches de Backlinko ont montré que les articles de 3000 mots ou plus ont tendance à obtenir 67% de backlinks en plus, ce qui indique au moteur de recherche que votre contenu est tout à fait légitime. Et n'oublions pas les mots-clés. Les articles plus longs vous donnent plus de chances d'intégrer naturellement ces termes importants. Mais n'oubliez pas que le naturel est la clé. Personne n'aime lire un texte truffé de mots-clés et vous risquez d'être pénalisé pour cannibalisation de mots-clés si vous avez la main trop lourde. Le contenu doit être fluide et logique. Vous voulez créer un contenu que les moteurs de recherche et vos lecteurs apprécieront. L'expérience utilisateur, lisibilité et engagement. Nous avons donc expliqué comment un contenu plus long peut être bénéfique pour le référencement, mais voici la grande question. Êtes-vous en train de décourager les gens en rédigeant ces articles super longs? Il nous est tous arrivé de cliquer sur un article, de voir un mur de texte et de nous dire « non, pas aujourd'hui ». C'est là que la lisibilité entre en jeu. Il ne s'agit pas seulement d'inciter les gens à cliquer sur votre contenu, mais aussi de les inciter à rester sur place et à le lire. La lisibilité, c'est la facilité avec laquelle votre contenu est assimilé. Pensez à des phrases claires, à un cheminement logique et à un langage qui ne donne pas l'impression aux gens d'avoir besoin d'un dictionnaire. Si votre contenu est pénible à lire, les gens s'en détourneront quelle que soit la qualité de son référencement. Mais voilà, parfois il est préférable d'opter pour un contenu plus court et plus agréable. Pour certains publics ou certains sujets, un texte concis et bien structuré peut s'avérer beaucoup plus efficace. Si vous vous adressez à un professionnel très occupé qui ne veut que les points essentiels à retenir, un résumé de 500 mots peut faire l'affaire. Ou encore, si vous expliquez un concept simple, pourquoi le faire durer jusqu'à 2000 mots?
La mise en forme est votre meilleur allié en matière de lisibilité. Décomposez le texte avec des titres, des sous-titres, des puces et des éléments visuels. Une image bien placée ou une courte vidéo peut faire toute la différence. C'est comme si vous offriez à vos lecteurs de petites pauses au fur et à mesure qu'ils parcourent le contenu. Parlons maintenant du contenu court par rapport au contenu long. Il n'y a pas de solution unique. Sur des plateformes telles que X, anciennement Twitter ou Instagram, le mot d'ordre est d'être court et percutant. Les gens font défiler l'écran et veulent un contenu rapide. En revanche, sur votre blog ou sur des plateformes comme LinkedIn, un contenu plus long et plus approfondi peut vraiment briller. Il s'agit de connaître votre public et de savoir où il consomme votre contenu. Enfin, abordons l'éléphant dans la pièce. Maintenir l'intérêt de vos lecteurs. Personne ne veut lire quelque chose d'ennuyeux. Mélangez les choses. Utilisez des exemples concrets, ajoutez des données, posez des questions et gardez un ton conversationnel. N'ayez pas peur d'ajouter un peu de personnalité et n'oubliez pas de vous relire. Rien ne tue l'engagement plus rapidement que les fautes de frappe et les erreurs grammaticales. Vous voulez que vos lecteurs aient l'impression d'avoir une conversation et non de lire un manuel. Facteurs influençant la longueur du contenu. Tout d'abord, vos objectifs marketing jouent un rôle important. Si vous vous concentrez sur le référencement, un contenu plus long et plus complet est généralement la meilleure solution. Pourquoi? Parce que les moteurs de recherche aiment les contenus détaillés. Ils y voient une plus grande valeur et une plus grande autorité. Vous leur montrez que vous avez fait vos devoirs et que vous avez couvert tous les angles. Mais peut-être que le référencement n'est pas votre priorité principale. Peut-être que vous essayez de faire connaître votre marque. Dans ce cas, un contenu plus court et plus percutant peut être plus efficace. Pensez à des posts percutants sur les réseaux sociaux, à des infographies accrocheuses ou à des vidéos courtes et attrayantes. Vous voulez attirer l'attention et faire bonne impression, et vous n'avez pas toujours besoin d'un roman pour y parvenir. Si votre objectif est de générer des leads, vous devrez probablement vous orienter vers un contenu plus long. Vous devez apporter suffisamment de valeur ajoutée pour convaincre les gens de vous donner leurs coordonnées. Cela signifie des guides détaillés, des livres blancs informatifs ou des études de cas approfondies. En fait, vous dites « Voici une foule de choses utiles et si vous en voulez encore plus, discutons-en ». Si votre objectif est d'éduquer les clients, un contenu plus long est indispensable. Vous enseignez quelque chose aux gens, ce qui nécessite souvent des explications détaillées, des instructions étape par étape et de nombreux exemples. Pensez-y comme à un manuel. Vous ne pouvez pas faire tenir tout un cours dans un tweet. Public cible. Ensuite, votre public cible. Vous vous adressez à un public technique? Il appréciera probablement un contenu plus long et plus détaillé. Pensez aux développeurs, aux ingénieurs, aux scientifiques. Ils veulent les détails, les spécifications, les données. Ils veulent savoir comment les choses fonctionnent et ne craindront donc probablement pas quelques pages supplémentaires. En revanche, si vous vous adressez à un public plus large, il est préférable de rester concis. Les gens ont une durée d'attention courte et veulent des informations qu'ils peuvent assimiler rapidement. Pensez au résumé, aux puces et à un langage clair et simple. Complexité du sujet. Il y a ensuite la complexité du sujet. Certains sujets nécessitent tout simplement plus d'espace. Si vous expliquez la physique quantique ou les subtilités de la technologie blockchain, vous aurez besoin de beaucoup de mots. En revanche, si vous écrivez sur des conseils simples pour organiser votre bureau, vous pouvez probablement vous contenter d'un texte court et agréable. Type de contenu. N'oubliez pas le type de contenu. Les articles de blog se situent souvent entre 1500 et 2000 mots. C'est suffisant pour couvrir un sujet en profondeur sans submerger les lecteurs. Les messages sur les médias sociaux, en revanche, doivent être brefs et attrayants. Pensez à des titres cutants, des visuels accrocheurs et des appels à l'action. Le marketing par courriel? Il s'agit là d'une question délicate qui dépend du message et de l'audience. Une mise à jour rapide? Soyez bref. Une lettre d'information détaillée? Vous pouvez l'allonger un peu. L'essentiel est de tester et de voir ce qui plaît à vos abonnés. Ligne directrice et exemple pratique.
Vous êtes devant un écran vide et vous vous demandez combien de mots écrire. Voici un petit récapitulatif. Pour une image de marque générale et des articles informatifs rapides, visez entre 500 et 1000 mots. Pensez à des articles de blog courts, des conseils rapides et des articles de type liste. Si vous vous lancez dans des billets de blog et des articles approfondis, 1500 à 2000 mots sont un bon objectif. Pour les sujets vraiment complexes ou les guides très détaillés, allez-y à fond, 2000 mots et plus. Voyons maintenant quelques exemples. Pour un contenu long format bien fait, consultez les guides détaillés des éditeurs de logiciels qui expliquent des fonctionnalités complexes. Pour un contenu court, regardez comment les chaînes de restauration rapide utilisent des messages courts et percutants sur les médias sociaux pour annoncer des offres à durée limitée. Données et statistiques, elles sont votre arme secrète. Vous renforcez la confiance et la crédibilité lorsque vous étayez vos affirmations par des chiffres. C'est comme si vous disiez « Et je n'invente rien, voici la preuve ». Et comment déterminer la longueur qui convient le mieux à votre public? L'analyse. Plongez dans les données de votre site web. Voyez combien de temps les internautes restent sur vos pages. Vérifiez vos taux de rebond. Cela vous donnera des indications sur ce que votre public préfère. Enfin, veillez à ce que votre discours soit intéressant. Utilisez des exemples concrets, racontez des histoires et n'ayez pas peur d'ajouter un peu de personnalité. Décomposez le texte avec des images, utilisez des sous-titres et gardez un langage attrayant. Et encore une fois, relisez. Rien ne tue l'engagement plus rapidement que les fautes de frappe et les erreurs grammaticales. Trouvez le bon filon en matière de contenu. Il est temps d'arrêter de jeter du contenu au mur en espérant que quelque chose colle. La vérité, c'est que la maîtrise de la longueur du contenu est une question de stratégie et non d'approximation. Il s'agit de comprendre votre public, vos objectifs et la danse complexe entre le référencement et l'engagement des lecteurs. Ce faisant, vous pouvez créer des contenus qui se classent et qui trouvent un écho profond auprès de votre public. Une fois que vous aurez trouvé la bonne longueur, vous serez en mesure de réduire les taux de rebond, d'accroître l'engagement et d'augmenter sensiblement le nombre de conversions. Êtes-vous prêt à avoir un impact réel avec votre marketing de contenu? Aspiration Marketing vous propose des conseils d'experts et des services sur mesure pour vous aider à atteindre vos objectifs. Créons un contenu qui compte vraiment.